J'ai trouvé la réunion cet après-midi extrêmement riche, riche d'échanges, de réflexions, de propositions parfois difficiles à mettre en place, mais il y avait cette volonté-là. Ce qui est notable, c'est qu'il y a en fait des situations très, très variées. On a beaucoup parlé des matériaux de construction, et là il y a une réalité effectivement sur la hausse du bois, la hausse du ciment, la hausse des métaux, et donc ça a un impact effectivement sur les coûts de construction. Et là il faut qu'on travaille. Il y a eu des propositions sur les questions de normes par exemple, pour essayer de trouver d'autres sources de matériaux. C'est une piste intéressante, il faut la travailler parce qu'il est évident qu'il faut maintenir la sécurité des constructions, mais si c'est une piste à approfondir, allons-y. Et puis pour le reste, on voit bien que sur les produits alimentaires, en particulier, la situation est bien différente. N'oublions pas que 80% de nos apports viennent d'Europe, et la ligne européenne elle est beaucoup moins impactée par le fret maritime, par la hausse du fret maritime, moins que la ligne asiatique, et que quand on rapporte cette hausse du fret aux produits finis, en réalité cette hausse elle reste tout à fait acceptable et absorbable. Il faut qu'on travaille collectivement, du grand port jusqu'à la grande surface, pour voir comment on peut absorber cette hausse et faire en sorte que les consommateurs réunionnais n'en pâtissent pas. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'explosion, de flambée, de choses comme ça. On n'y est pas. Heureusement, on n'y est pas. L'État est vigilant pour qu'on n'y arrive pas. Par exemple, le BQP va rester au même niveau. Il y a un engagement des acteurs pour qu'il n'y ait pas d'augmentation du bouclier qualité-prix. C'est un point important, mais on va être vigilant pour que dans tous les maillons de la chaîne, il n'y ait pas de hausse inacceptable et que les prix consommateurs restent au bon niveau. Le point le plus réaliste et le plus réalisable et qui a un impact réel en réalité sur nos liaisons maritimes et sur les prix, c'est le fonctionnement du grand port. C'est la porte d'entrée. Et aujourd'hui, effectivement, il y a eu en fait des volumes fin d'année 2020 extrêmement importants enregistrés par le grand port, avec une hausse d'activité qui était portée par la consommation à La Réunion. Il ne faut pas l'oublier. Le grand port l'a absorbé, mais dès qu'il y a un petit grain de sable, les compagnies maritimes qui elles sont dans un jeu mondial, en réalité, peuvent décider de contourner La Réunion pour aller directement à Maurice, puis ensuite en Australie, par exemple. Et donc, il est important que l'ensemble des acteurs, notamment portuaires, mais aussi on a parlé de la zone arrière portuaire avec le département par exemple, soient mobilisés pour faire en sorte que les outils que nous avons, reconnus dans la région comme des outils de qualité, ils fonctionnent à plein. Si c'est le cas, les bateaux arriveront à l'heure, on déchargera dans des bons délais et les produits pourront arriver à La Réunion dans les bonnes conditions. Après, a été évoqué des pistes à plus long terme. Il est effectivement important que La Réunion continue à se développer son économie propre, notamment en matière agricole, en matière industrielle aussi. Il y a des choses qui existent. On n'a pas à rougir de ce qui existe aujourd'hui, mais on peut aller encore plus loin. Et quand on sera allé plus loin, effectivement, le poids de l'import maritime sera plus supportable. Alors notre statut de RUP déjà nous permet d'avoir des aides particulières, et d'avoir effectivement des contreparties à cet éloignement, à ces difficultés. Donc il ne faut pas l'oublier. Quand on parle d'aide au fret en particulier, par exemple, pour certains produits, c'est parce qu'on a ce statut de RUP. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a un cadrage qui existe au niveau de l'Union européenne, qui n'autorise pas tous les types de produits. Donc il faut voir ce qui est possible. Là où on peut bouger des lignes, il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses, on sait par exemple sur les matières agricoles que l'on pourra pas aller plus loin parce qu'en fait on est sur le cœur du traité de l'Union européenne et que là les lignes sont pas possibles. Mais en revanche, dès qu'on peut adapter, et l'Union européenne l'a fait, l'année dernière, on a eu pendant la crise Covid beaucoup de choses qui ont été adaptées pour les RUP. On essaye d'aller le plus loin possible.